bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui les énergies de la pleine lune en Scorpion du 16 mai 2022. Alors je suis désolée, j'ai fait une petite pause parce que j'avais des énergies un peu basses. Donc du coup, j'ai préféré me reposer et reprendre de l'énergie pour pouvoir vous présenter des tirages cohérents. Voilà, donc ceci mis à part, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne, de liker si la vidéo vous plaît et de la partager pour faire découvrir la chaîne et je vous en remercie par avance. Donc nous allons avoir une pleine lune en Scorpion le 16 mai 2022 qui sera aussi assortie d'une éclipse, parce qu'on a déjà eu une nouvelle lune le 30 avril avec une éclipse partielle, et là on aura une éclipse de soleil, donc, enfin non de lune pardon, et donc le soleil cache la lune. Cette pleine lune aura lieu donc en Scorpion à 6h15 en France. Pour ce qui est des news des planètes, nous avons Vénus en Bélier, Pluton rétrograde en Capricorne, Mars en Poisson, Saturne en Verseau, Jupiter en Bélier, Neptune en Poisson. Voilà pour le petit tour d'horizon rapide. Donc cette pleine lune, elle nous parle de, on va ressentir l'énergie du Scorpion, la passion, l'intensité, les rapports de force, tout ce qui est un peu occulte, mais aussi cette énergie de l'arcane 13 du tarot, l'arcane sans nom, de mutation et de mort, avec une renaissance plus éblouissante ensuite. Donc on a une pleine lune qui est assez importante, elle est en conjonction avec le nœud sud, donc puisqu'il y a une éclipse, et elle fait trigone à Jupiter, Neptune et Mars, carré à Saturne, sextile à Uranus, et elle est en opposition à Mercure qui rétrograde en Gémeaux à compter du 10 mai, et Uranus en Taureau. Donc voilà, ça va nous parler de tout ce que nous devons laisser derrière nous. Voilà pour cette pleine lune qui va nous demander d'abandonner notre zone de confort, puis on va un peu revenir sur des choses un peu karmiques qui peuvent revenir et qui vont nous poser des questionnements. On a quand même une période qui est très riche en enseignements, on a une énergie combative, impulsive, conquérante, mais aussi fuyante et floue. Donc il y a beaucoup de choses un peu étranges, mais on est très inspiré, on a très beaucoup envie d'agir. Mais on est sur une énergie de rêve encore avec Neptune, mais apparemment on pourrait essayer et arriver à rêver en grand. Voilà. On met aussi de face à des questionnements assez instructifs et constructifs avec le sextile à Pluton. Par contre, on va avoir des difficultés à communiquer et surtout à exprimer les sentiments puisque elle est en opposition avec un Mercure rétrograde et à Uranus. C'est une pleine lune aussi qui peut provoquer des frustrations, l'insatisfaction, un certain déséquilibre à cause du carré à Saturne et aussi donc de la fatigue. Et ça, la fatigue, on l'a tous plus ou moins. Bon, peut-être qu'on va se recharger au soleil avec ce beau soleil qui est quand même bien présent. En tous les cas, elle nous demande de nous ancrer, mais à un ancrage nouveau, de changer peut-être de fréquence, comme la Terre est en train de le faire aussi. Il y a peut-être cet aspect-là qui nous est demandé. Voilà, donc Mercure, donc ça je vous l'ai déjà dit, Mercure rétrograde en signe de domicile, c'est-à-dire en Gémeaux. Donc c'est un peu compliqué et il va rétrograder pendant un bon moment puisque il va quasiment retourner jusqu'en Taureau. Ensuite, on a Vénus en Bélier, donc qui est une Vénus téméraire, Mars conjoint Neptune, donc on a une inspiration, ce que je disais, karmique, où la foi, le dévouement dans l'action, enfin quelque chose, on fait tout sans compter, on a vraiment une volonté très forte et on y croit vraiment et je pense qu'on a raison. Jupiter en Bélier, donc depuis le 11 avril, on a quelque chose qui se prépare et qui sera vraiment exalté en 2023, parce que Jupiter sera beaucoup plus longtemps en Bélier en 2023. Donc on peut parler toujours de tension sociale, d'incompréhension suite à cette communication qui est un peu compliquée, d'une forte ambiance d'intériorisation qui va nous demander de prendre du recul et de sonder notre cœur et notre esprit pour se transformer de l'intérieur. Mais tout ça grâce à un bon ancrage pour rester quand même les pieds sur terre, même si on peut commencer ou recommencer à faire des projets, puisque les planètes nous envoient des énergies d'action et de volonté et de témérité
et de courage. Voilà pour les news des planètes. Ensuite, nous allons passer au tirage de l'oracle de la Lune et d'abord avec le symbolone. Alors le symbolone, nous avons la Moïra. Vénus, la négociation en graines, la réputation, la responsabilité, le précipice, le gourou est toujours là, hein, on sait, il restait, il s'incruste, et la pierre. Alors, cette Moïra, donc avec le symbolone, nous parle du destin. La Moïra, selon la culture grecque, c'est une sorte de sagesse, certes, mais c'est aussi cette partie de bonheur, de malheur qui est offerte à chaque vivant, donc c'est le destin, voilà. Donc on a une carte qui est dirigée par le Capricorne et le Poisson pour les signes astrologiques, Saturne et Neptune, on a quand même quelque chose d'assez flou. C'est une carte qui parle de dégel, de réconciliation avec le destin, de sagesse, mais qui peut aussi nous parler d'amertume et d'impuissance face au destin. Donc en fait cette carte, donc c'est l'avant-dernière, hein, la carte 77, hein, c'est moi qui ai numéroté, mais c'est l'avant-dernière du symbolone, donc on arrive certainement aussi à la fin d'un cycle. Ce dégel, ce symbole de l'eau elle regarde passer l'eau, elle est affairée mais elle est soucieuse, hein, ce personnage est assez... et elle va couper quelque chose, hein, donc elle a fini quelque chose, c'est vraiment très symbolique. Donc peut-être que la nature va reprendre ou prendre le dessus avec cette carte. En tous les cas, cette carte nous dit tu es en conflit avec ton destin. Le chemin que tu empruntes ou que tu as emprunté te rend antipathique est dur et tu es tellement implacable que toute communication avec toi est impossible. Tu as un choix à faire. Soit tu acceptes ce chemin, le chemin que le destin a choisi pour toi, que l'univers a choisi pour toi, et tu acceptes ton destin. Soit tu le rejettes et là tu risques de louper l'occasion de pardonner et être plein d'amertume. Donc deux forces s'affrontent, la sagesse et l'amertume. On te demande d'observer le monde avec sagesse et bienveillance. Il faut que tu deviennes comme la Moïra, c'est-à-dire la mère de tous, y compris des dieux, que tu sois un modèle de sagesse pour retrouver l'espérance, pour que certains puissent s'accrocher quand ils vivent des moments difficiles et qu'ils puissent traverser ces moments difficiles grâce à toi. Le faux existe et on peut y être impuissant. Enfin, cette carte est pleine de vérité, de sagesse. Et donc là, elle nous explique que, traduction en hébreu, les gouttes, Maouira, c'est gouttes et mer. Donc c'est quand même celle qui s'élève et qui fait un grand nettoyage pour atteindre la sagesse. Voilà pour cette carte qui est très très forte, hein. Puis on a 2 fois 7, 7 c'est le chiffre parfait, le chiffre de la chance, même si on fait une analogie avec la numérologie. Voilà, donc on est vraiment sur une carte qui est très positive et qui nous incite à repartir vers quelque chose de nouveau. J'ai presque la sensation d'un nouveau printemps. Voilà pour le symbolone. Pour la déesse qui va diriger ce tirage, c'est Vénus. Alors on a dit que Vénus était en bélier. Là, sur cette carte, elle est dirigée par le taureau et le soleil. C'est un signe de terre. Et elle nous dit, cette carte, qu'un peu de ce que vous imaginez vous fait du bien. Donc on est vraiment sur une déesse qui est équilibrée, qui est pleine d'amour, qui est pleine de douceur, qui est pleine de stabilité, qui a envie de choses positives. Alors il y a certainement beaucoup d'énergie, mais d'énergie positive, puisqu'on voit le rouge, mais beaucoup moins rouge que ce qu'on peut le voir sur les autres cartes quand on est sur des symboles de feu et de colère. Quelque chose d'assez ancré, mais en tous les cas de douceur, et même je le vois pour la première fois sur cette carte. Chaque fois on découvre une chose, quelque chose de différent sur les cartes. Elle a une espèce de vent qui chasse le passé quand même, hein. Ses cheveux sont orientés vers la gauche, donc on est vraiment vers quelque chose qui va, vers l'amour, hein. Vénus c'est la déesse de l'amour, donc elle ne peut pas apporter de choses négatives. Pour ce qui est des mentions de la Lune, on a donc négociation, réputation, responsabilité face aux autres qui sont numérotés et qu'on verra après. Mais
l'ambiance. Et puis on avait le choix déjà dans les énergies de la pleine lune. On a aussi deux forces et un choix à faire. Et il serait mieux de choisir celui de la sagesse avec le symbolone. Et Vénus, elle a choisi l'amour et la douceur. Donc on a une négociation parce qu'à un moment, quand deux forces s'opposent, il va falloir se poser autour d'une table et en plus avec la symbolique de la graine. Donc il va falloir négocier et accepter quand même des choses, se mettre autour de la table et poser les choses à plat. Réputation, a priori, semblerait quand même avec l'air, on a une réputation qui est chassée sur une décroissante, donc la réputation qui est quand même mise à mal certainement, hein, peut-être pour certains qui n'acceptent pas leurs responsabilités, puisque là on a quand même la carte de la responsabilité qui est en terre, donc avec Vénus qui est un symbole de terre aussi, on va avoir quand même des problématiques assez sérieuses. Et je vous dis d'autant plus fort ce genre d'interprétation, puisque là, nous avons le précipice, le gourou et la pierre, et je crains que certains gourous, certaines personnes qui vendent des discours sectaires, soient au bord du précipice, ils en sont conscients, hein, donc ils vont peut-être essayer de négocier. Leur réputation, de toute façon, ne va pas, en plus on a la correspondance des cartes en fonction de leur choix, et peut-être avec cette pierre, les mettre juridiquement ou pénalement devant leurs responsabilités. Hein. Donc le précipice nous parle de l'énergie du Sagittaire deux fois, donc c'est vraiment un symbolique de feu. Il nous parle d'une décision importante, voire imprudente, hein, et de l'impétuosité, et Jupiter et Mars. Alors on sait que Jupiter est en... je sais plus ce que je vous ai dit, parce que je ne retiens pas forcément. Alors Jupiter est en Bélier, voilà, c'est ce qui me semblait, et Mars est en Poisson, donc on a un Mars qui est beaucoup plus doux, mais qui est quand même très actif. Donc avec ces énergies, on a vraiment beaucoup d'énergie de feu, donc je crains que la force du Soleil le précipite dans le précipice, hein, excusez-moi pléonasme, mais on a vraiment une énergie, enfin moi je sens cette carte très très négative pour quelqu'un qui a décidé de prendre une décision, manifestement c'était pas la bonne, hein, et malgré une négociation, la solution et l'issue ne sera pas très positive pour lui. A priori, c'est un gourou avec donc là deux fois les énergies du poisson, Neptune et la lune, donc il va y avoir une décision importante pour ce fameux gourou. Et on a deux solutions là aussi. Soit vous êtes fortement inspiré et vous vous laissez happer par un gourou et par une foi ou un discours qui est ensorcelant. Soit la fuite. Donc peut-être que pour échapper au précipice ou pour échapper à la loi inscrite dans la pierre, hein, comme on va le voir maintenant, le gourou va fuir. Et enfin, la pierre, donc le taureau deux fois là, donc on revient sur des choses très terre à terre, hein, et la responsabilité, c'est pour ça que je vous parle de sanctions ou de mettre les gens devant la justice. D'ailleurs, on a un bâtiment là qui est symbolisé avec un équilibre parfait partout, et ce bâtiment qui est symbolisé qui ressemble un petit peu à une prison ou un tribunal, donc bon voilà. Et cette carte, donc qui est dirigée deux fois par le taureau, par Mercure et Saturne, explique qu'il est bon de maintenir les choses familières, les choses inscrites dans la pierre. Donc on peut penser que enfin des gens, des responsables, même s'ils tentent de négocier, qui essaient d'avoir bonne réputation, vont être mis devant leurs responsabilités et peut-être devoir répondre de la réputation ou d'éléments qu'ils ont voulu vendre sous le sceau du mensonge ou du discours qui n'était pas véridique, des choses fausses, hein, puisque on a aussi, avec cette carte du symbolone, la notion de vérifier, enfin, ou d'apprendre qu'il y a des choses qui sont fausses et que malgré tout, on peut vendre des choses fausses sous couvert d'un discours officiel ou d'un discours agréable à entendre. Voilà. Donc voilà pour les énergies de cette pleine lune qui devrait être encore un petit peu mouvementée, parce que je pense que là les jours à venir jusqu'à cette pleine lune risquent d'être
un peu remuant. Enfin, en tous les cas, les planètes sont à fond, les énergies des planètes sont à fond, et donc on devrait voir enfin des mouvements planétaires qui, même si ça faisait un moment que je vous le dis, bougent, mais je pense que les choses ne vont pas rester statiques encore sur cette période. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.